Maître Aucher, de quels documents parlons-nous, ces documents qui arrivent à expiration? Physiquement. I didn't get a translation. Maître Aucher, je n'ai pas entendu la traduction. Donc, apprécié. Quelle pièce parlez-vous? Dit le témoin. Exactly. Le président, c'était justement là la question. Which document? Quels sont ces documents qui devaient être renouvelés? Je ne sais pas, quand vous parlez de pièces, est-ce que vous parlez de mes pièces à moi ou des pièces d'une autre personne? J'aimerais savoir. Witness, you Maître Aucher, monsieur le témoin, vous venez de nous dire vous-même, lorsque on vous a demandé si vous connaissiez bien Adama, vous nous avez dit qu'il organisait des réunions, des messages vous étaient envoyés, nous étaient envoyés, avez-vous dit. Et vous avez dit qu'il vous avait demandé ce qu'il en était du document qui allait expirer et que vous aviez préparé des documents et que tout allait bien. C'est ce que vous avez déclaré. Donc la question que je pose est de quel document parlez-vous qui arrivait à expiration? Ma petite date que m'a volé. Pas parler de pièces de date. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit Adama m'a envoyé un message pour dire que nous devons nous voir. Je suis allé le voir. Et il m'a dit que Avec un papier qui. Donc, c'est bon. mon frère qui est décédé, que sa pièce avait expiré. Et est-ce qu'on avait déposé les papiers pour que notre frère est décédé et les pièces ont expiré? Il ne s'agit pas de la même chose. very well. Maître Aucher, ce document de Mamadou, vous parlez de Mamadou, c'est ça? Le document de Mamadou. Qui avait expiré. Est-ce que c'était un papier des autorités qui l'autorisait à rester en Côte d'Ivoire en tant que ressortissant étranger? Est-ce que c'est bien cela? Donc, papier. Les pièces de qui, dites-vous? Witness, you didn't have Maître Aucher, vous n'aviez pas autant de problèmes hier, donc je vous inviterai à faire davantage d'efforts, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Vous avez parlé d'un document que votre frère
avait et qui était arrivé à expiration. Adama vous a contacté au sujet de ce document, de votre frère. Dans votre déposition hier, vous avez parlé d'une carte qui était arrivée à expiration. Donc, je vous demande de quel document il s'agissait. Donc, ce document de Mamadou qui était arrivé à expiration, est-ce que c'était une carte en plastique ou bien est-ce que c'était une feuille de papier? Commençons par là. Le président, attendez un instant, monsieur le témoin, monsieur le procureur, 2 points brièvement. Chevauchement d'orateur. Monsieur Lady, j'ai 2 points brefs à évoquer. D'abord, un commentaire en ce qui concerne le texte. Ensuite, on m'a informé, les représentants légaux m'ont informé qu'apparemment, il y a une mauvaise interprétation qui peut-être est à l'origine de la confusion. Je pense que c'est pour la traduction en anglais, page 48, ligne 8, le témoin a expliqué non, il m'a demandé si mes documents avaient expiré et si les documents avaient été préparés et je lui ai dit que tout allait bien. Je l'ai remercié et c'est tout. Alors que nous avons été informés qu'en Dioula, il avait expliqué qu'il faisait référence à des documents ayant trait à ses frères au pluriel ou à son frère décédé. Donc je pense que c'est là la source de la confusion, un problème de traduction. Le président, bien, je ne sais pas si c'est la source de la confusion, probablement en partie. Maître Rocher, je pense que il y a une traduction et je ne pense pas que ce soit le problème. Mais du point de vue du protocole de la Cour, du point de vue de la procédure, si le représentant légal des victimes identifie un problème dans la procédure, eh bien, le président, j'allais dire la même chose, Maître Rocher, merci, le président, c'est l'interlocuteur du représentant légal et l'interlocuteur du représentant légal, ce n'est pas le bureau du procureur, mais la chambre. Donc, Maître Rocher. Donc nous savons de quel document nous parlons, n'est-ce pas, monsieur le témoin? Nous parlons du document de monsieur Mamadou qui avait expiré. Vous venez de parler dans votre déposition de ce document. Et je vous pose la question suivante, est-ce que c'était une feuille de papier ou bien est-ce que c'était une carte en plastique? Il s'agissait de sa carte d'identité et la carte consulaire. So, Maître Rocher. Donc, si je vous comprends bien, nous parlons de 2 cartes. is that right? N'est-ce pas? Tout à fait. Il s'agit de 2 cartes. And Maître Rocher. Et la carte consulaire, c'est la carte qui est la preuve de son droit à séjourner en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est cela ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? La carte d'identité est la carte d'identité. Et il ne s'agit pas d'une carte de séjour. Vous avez la carte d'identité qui est différente de la carte de séjour. so, Maître Rocher. Donc,
Nous parlons de deux cartes, une carte d'identité et une carte de résidence. Carte de résidence. Non, non, c'est la carte d'identité qui a expiré. Moi, je ne l'ai pas vu en possession d'une carte de séjour. And Maître Rocher. Mamadou était également un ressortissant malien, n'est-ce pas? Il avait la nationalité malienne. Est-ce exact? Mhm. Oui, tout à fait. and as a, Maître Rocher. Et en tant que citoyen malien, est-ce que sa carte était la même carte ou bien une carte différente que la carte d'un Ivoirien? Et Ivoirien Juma. De quelle carte ivoirienne parlez-vous? Sa carte est différente de celle des Ivoiriens. and Maître Rocher. Est-ce que je me trompe si je dis, et corrigez-moi si c'est le cas, que cette carte indiquait sa nationalité, mais non pas son appartenance ethnique? Asabana Bakalante Kono. Sur la carte d'identité, vous avez votre nom, prénom, le nom, prénom de vos parents, le lieu de naissance au Mali, quelle région, etc. Tous nos papiers étaient identiques. and Maître Rocher, vous dites que ces questions venant d'Adama, c'était en 2011. Pourquoi est-ce qu'Adama était impliqué dans cette question d'expiration de la carte? Est-ce que ce ne sont pas les autorités nationales qui devraient s'occuper de ces choses-là? Ntesuko Sarete Fo, Navarga Damon. Répondre à cette question, peut-être qu'il faut que je pose la question à Adama. Adama n'a pas préparé mes papiers, mais je ne peux pas répondre à la place d'Adama. C'est lui qui a traité ces documents, s'ils lui ont donné ou pas, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à sa place. I can accept that witness. Maître Rocher, je puis accepter votre réponse, monsieur le témoin. Est-ce que vous connaissez l'autre nom d'Adama? Le nom que je connais, c'est Grand Adama. Grand Adama, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est tout.
Maître Rocher, dans votre déposition, vous avez dit précédemment que les chefs de la communauté, comme Adama et Bobby, convoquaient les gens à des réunions. En 2011, est-ce que vous avez jamais participé à une réunion organisée par Adama, Bobby ou d'autres chefs de la communauté? Ce que je vous ai dit, ils m'ont demandé pour savoir ce qui s'est passé, mais je ne me suis pas rendu à la réunion. Il nous a demandé de prendre les mesures et puis il nous a remerciés, nous l'avons remercié, mais je ne me suis pas rendu à une rencontre. Peut-être que d'autres personnes y sont allées, mais moi, je n'ai participé à aucune réunion. If I was Maître Rocher, si je vous suggère que l'autre nom d'Adama, c'est peut-être Diomande, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas. Moi, le nom que je le connais, c'est Grand Adama. Je ne peux pas dire si il est demandé ou non. did you Maître Rocher, est-ce que vous avez suivi la déposition d'Adama devant cette cour? Est-ce que vous l'avez regardé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai ni entendu parler de cela, ni vu. Je ne sais pas. well the answer I don't know. Maître Rocher, je ne sais pas, c'est une réponse qui suscite la confusion parce que la réponse c'est que oui ou non. Est-ce que vous l'avez vu? Le président, je suppose que c'est la réponse. Excusez-moi, monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais suivi les audiences de ce procès alors que vous étiez encore en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez suivi ce procès en Côte d'Ivoire? Oui, deux fois, mais bon, pas de manière assidue. De temps en temps, j'ai suivi le procès. J'avais pas beaucoup de temps. Lorsqu'il ne montre pas le soir, je ne peux pas le faire. Mais donc, je ne savais même pas que je devais venir ici. Okay. The next question is, Le président, la question suivante est celle-ci. L'une ou l'autre fois où vous avez suivi ce procès, est-ce que vous avez vu
Adama. Non, je n'ai pas vu Adama. Je ne savais même pas qu'il était venu ici. Le président, Maître Rocher. Maître Rocher, Monsieur le Président, merci. Monsieur le témoin, en 2011, avez-vous entendu dire que les chefs de communauté de votre quartier avaient rencontré les chefs de communauté de Yaoundé? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est ce que je vous ai dit. Je n'ai pas été témoin. Je ne peux pas rapporter des faits dont je n'ai pas été témoin. Il se peut que ça s'est produit. Donc je peux vous dire que je n'ai pas été témoin d'une telle rencontre parce que je quitte la maison très tôt le matin et je rentre le soir. Donc je n'ai pas été témoin d'une rencontre. Je n'en ai pas entendu parler. Je ne peux pas dire si elle a eu lieu ou non. Did you hear En 2011, avez-vous entendu que les chefs de communauté de votre quartier et d'autres quartiers avoisinants avaient demandé l'aide de jeunes gens aux fins de protection? Ça, c'est en 2011. On peut faire beaucoup de choses dans la journée, mais moi, je n'étais pas présent sur le lieu. Peut-être que vous pouvez m'excuser, parce que moi, comme je vous ai dit, je quitte tôt le matin, je rentre le soir, et ces rencontres ont peut-être eu lieu, mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, vraiment, vous pouvez m'épargner cette question parce que je n'ai pas été témoin d'une telle rencontre, donc je ne peux pas répondre à votre question. did you Maître Rocher, est-ce que vous travaillez 7 jours par semaine? Je sais que même le dimanche, je travaillais. Le dimanche, je finissais le travail à midi. Sinon, tous les autres jours, j'allais au travail, comme je l'ai indiqué. and Maître Rocher, et quel chemin empruntiez-vous pour aller au travail? Est-ce que vous pourriez le décrire, s'il vous plaît? Veuillez m'excuser. Je ne peux pas répondre à cette question parce que le chemin que j'emprunte pour me rendre au travail, je ne peux pas répondre à cette question. Veuillez m'en excuser.
Mr. Witness. Le président. Monsieur le témoin, pourquoi ne pouvez-vous pas répondre à cette question? C'est une question très simple. Vous vous réveillez dans votre maison, ou vous quittez votre maison, pardon, puis vous allez à droite, ou bien vous allez à gauche, ou vous allez tout droit. Qu'est-ce qui est difficile dans cette question que vous ne soyez pas en mesure d'y répondre? D'accord. Bien. Le lieu de travail, j'emprunte le même chemin, j'arrive à Score et puis je continue mon chemin pour me rendre à mon lieu de travail. Ce genre de questions, je n'aime pas vraiment. Donc, je ne veux pas raconter des mensonges. It's not Le président. Mais il ne s'agit pas de savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas une question. Nous vous posons des questions ici et nous vous demandons d'y répondre, de répondre à ces questions. Et cette question est une question simple. Quel chemin empruntez-vous pour vous rendre de votre maison au marché où vous travaillez et du marché chez vous pour entrer? Ça va aller. Ah, ça va. Veuillez m'excuser cette question. Vraiment, je ne veux pas m'engager dans ce genre de questions. Je sors pour me rendre au travail. Je n'emprunte pas tout le temps un seul chemin ou le même chemin. Donc, quand vous me posez la question de savoir quel chemin j'emprunte pour me rendre au travail, vraiment, je ne peux pas y répondre. Veuillez m'en excuser. the prosecutor. Le président, le procureur, si je puis faire une suggestion, c'est peut-être un problème de sécurité. Peut-être que le témoin serait plus à l'aise si on passait à huis clos partiel. Yeah, well, let's go into private. Le président, eh bien, passons à huis clos partiel et on va voir.